Ici, nous parlons de prendre sa vie en main. Ici, nous parlons d'élevage de lapins. Donc, si vous arrivez pour la première fois, les amis, ne manquez pas de vous abonner. Et si vous êtes un abonné de ma chaîne, un ancien, partagez la vidéo après l'avoir écoutée jusqu'à la fin, les amis. Moi, je m'appelle Dieudonné Fonga, le promoteur de cette chaîne. Alors aujourd'hui, les amis, nous allons parler de quelque chose de très important. Voilà. OK? Nous allons parler de la méthode d'accouplement de lapin par les lacets, par la corde, par le cordeau, tous les noms que vous voulez employer. Il y a la méthode des lacets, il y a la méthode qu'on appelle encore méthode de lacet, ou méthode au cordeau, ou la méthode du fil, voilà, ou la méthode de la corde. Voilà, c'est une technique pour accoupler les lapins. C'est de ça que je vais parler ce soir. Alors les amis, restez connectés, et puis, on avance. On avance. Petit élevage FK, c'est moi, on avance. OK. Bien les amis. Je vous ai parlé des méthodes d'accouplement, je vous ai parlé de plusieurs techniques d'accouplement des lapins. Je vous ai parlé des difficultés de reproduction, d'accoupler les lapins, surtout quand on ne maîtrise pas, surtout quand on n'est pas technicien. Mais j'aimerais d'abord dire ici, avant qu'on avance dans la méthode de lacet, que vous devez savoir que vous devez vous faire former, c'est tout. Vous devez vous faire former quand vous voulez faire un élevage sérieux, un élevage rentable, un élevage sérieux. Parce que je classe l'élevage de lapins en plusieurs catégories. Il y a la catégorie de ceux que moi je cherche, de ceux qui veulent manger, de ceux qui veulent la viande, de ceux qui veulent se faire un petit complément de revenus, de ceux qui veulent chasser le stress, de ceux qui veulent combattre la pauvreté, l'oisiveté. Là, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est qui? C'est ceux qui veulent faire une petite entreprise, ceux qui veulent monter une petite entreprise, ceux qui ont déjà à partir de 20 à 50 lapins. Voilà, là, je vous assure, vous devez prendre une formation obligatoire parce qu'il faut avoir les techniques de synchronisation des accouplements. Il faut avoir les techniques de gestion. Il faut maîtriser les techniques d'alimentation. Voilà. Alimenter le lapin, ce n'est pas seulement lui donner la provende et l'eau, comme je vous apprends dans d'autres formations. Quand vous passez au niveau supérieur, maintenant l'alimentation du lapin demande une technicité. Si tu n'es pas technicien et que tu veux bâtir une entreprise d'élevage de lapins, tu vas échouer. Voilà. Et puis il y a maintenant le troisième niveau que j'appelle le niveau industriel. Le niveau industriel, c'est le high level, c'est pour les grands. Voilà, donc le côté là. Donc quand les gens viennent même sur ma plateforme pour parler, pour commenter, sachez ce que vous êtes en train de faire. Suivez ma ligne éditoriale. Voilà. FK est devenu un journaliste. Suivez ma ligne éditoriale. Donc je ne suis pas sur le niveau industriel et je ne suis pas sur le niveau du milieu. Le niveau dans l'entreprise, de la création d'entreprise. Voilà. Bien que je travaille sur les deux, mais ma chaîne booste d'abord les gens à commencer. Ici, j'encourage les gens à commencer quelque part, à prendre leur vie en main. Et chemin faisant, je m'occupe aussi de ceux qui sont dans le niveau de la création d'une entreprise. Mais ceux qui sont au niveau industriel, n'appelez pas FK. Moi, je ne suis pas dans le niveau industriel. Je ne suis pas dans le niveau industriel. Voilà, je suis dans le petit niveau, le niveau petit élevage FK. Je suis dans le niveau des débrouillards, de ceux qui doivent commencer à tout prix, peu importe. Commencer à tout prix, coûte que vaille, sans attendre, même sans formation, tu dois commencer à tout prix, quitte à commencer même avant de te former. Je veux que tu te lèves. Moi, je suis là pour demander à quelqu'un, lève-toi, quitte à te former même après, mais lève-toi d'abord, commence d'abord. Voilà. Maintenant, il y a certaines personnes, la deuxième catégorie que je suis et j'encadre, c'est ceux qui ont à partir de 20 lapins jusqu'à 50, même jusqu'à 100. Voilà, on est ensemble. On est ensemble, mais là, c'est un autre niveau. Il y a un type de formation qui est spécifiquement pour les gens de personnes-là. Parce qu'à partir de ce moment-ci, quand on est déjà à 20, 25, 50, 100 reproducteurs, les plants naturels que vous voyez, je parle là, voilà, il faut une forêt pour prendre soin d'eux. Vous comprenez donc? Là, il faut passer à un autre niveau. C'est pourquoi nous avons les formations pour les débutants et nous avons les formations pour les créateurs d'entreprises et nous n'avons pas les formations pour les industriels. Les industriels, là, c'est les loups. C'est les loups. Voilà. Après avoir dit ceci, les amis, je voulais vous dire que quand vous voulez vous lancer dans l'élevage de lapin ou bien quand vous êtes dans l'élevage de lapin, quand vous êtes buté, cherchez les anciens. Cherchez les anciens, faites-vous former, ok?
Nous allons parler de cette technique d'accouplement de lapin qu'on appelle la méthode au lacet, ou la méthode au cordeau, ou la méthode de la corde. Voilà, cette méthode consiste à faire quoi? Cette méthode consiste à prendre une lapine récalcitrante, une lapine qui refuse l'accouplement. Oui, je dis bien une lapine qui refuse l'accouplement parce que vous devez savoir qu'une lapine qui n'a pas la vulve rouge, c'est-à-dire n'est pas réceptive, elle refuse l'accouplement. Mais d'autres choses que vous devez aussi savoir, c'est qu'une lapine peut bien avoir la vulve rouge et elle refuse aussi l'accouplement. Voilà, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu dans l'accouplement de lapin. Une lapine peut avoir la vulve blanche, elle refuse l'accouplement parce qu'elle n'est pas dans la période réceptive. Elle peut avoir la vulve vraiment rouge et elle refuse toujours l'accouplement. C'est possible, c'est possible. Et alors dans les deux mesures là maintenant, dans les deux temps-ci, qu'est-ce que les gens font? Certaines personnes utilisent la méthode au lacet, la méthode du cordeau, la méthode du fil. C'est-à-dire on prend le fil ou les lacets de chaussures et on attache la queue de la femelle qu'on vient attacher au niveau de ses reins ou bien au niveau de ses épaules pour soulever sa queue. Et on la livre maintenant au mâle. Et le mâle la couple facilement. En ce moment-ci, qu'elle soit réceptive ou pas, le mâle la couple facilement. Quand on a attaché sa queue et on a soulevé, le mâle la couple facilement. Ça, c'est une autre technique. Ça, c'est une autre technique qui passe. Ça marche. Même comme souvent, quand vous accouplez une lapine qui n'est pas réceptive, souvent ça donne, souvent ça ne donne pas. Ok? Souvent, quand ça donne, même la portée est minime et négligeable. Ça peut donner même 1, même 5, même 3, même 4. Voilà. Donc ça, c'est une autre chose. Mais sauf que les amis, voici ce que moi je pense. Je vous ai dit d'entrée qu'il faut vous faire former. Faites-vous former. Moi, je suis contre le viol. Je suis contre le viol. Je suis pour le consentement. Moi, je suis pour le consentement. On doit demander le consentement. On doit être d'accord. C'est pourquoi la technique-ci, moi, je maîtrise ça, je connais ça, je n'ai jamais enseigné. Et je n'enseignerai jamais. Je n'encouragerai jamais personne à faire ça. Parce que moi, je suis contre le viol. Je ne veux même pas avoir l'esprit du viol, que ça passe dans ma tête. Il y a des choses que quand moi je vois ou je pense qu'on peut faire, moi je pense que c'est le viol. Vous voyez, je pense que c'est contre la volonté de l'animal. Parce que quand vous arrivez même chez les humains, les femmes ne sont pas volontaires, les femmes ne sont pas réceptives à tout moment. Et les femmes n'acceptent pas n'importe quel homme. Écoutez-moi bien. Quand tu es en train de causer avec une femme ici, là, comme on dit souvent que tu as fait la cour à une femme, elle te refuse. Elle te refuse. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas l'homme. Elle t'a seulement refusé. Les critères ne sont pas remplis pour qu'elle t'accepte. Soit elle est en indisponibilité, soit elle est mariée, soit elle est fidèle, soit elle est intègre, soit ta tête l'énerve, soit ton habillement l'énerve, soit elle n'est pas d'humeur. Mais tu vas te rendre compte souvent que quand une femme te refuse et tu tournes le dos, tu pars, après tu te retournes, tu regardes, tu vois elle est en train de partir avec un autre homme. C'est comme ça avec les animaux. Il faut comprendre pourquoi la lapine a refusé l'accouplement. Pourquoi elle refuse l'accouplement. Souvent la lapine est dans un état de stress, dans les mauvaises conditions de stress et elle refuse le mâle. On ne cherche pas à savoir pourquoi. Elle refuse le mal, mais on provoque le viol. Arrêtez de violer les lapines. Arrêtez de violer les lapines. Les accouplements forcés, là, arrêtez ça. Moi, je suis pour les accouplements naturels. Je peux encore accepter, et j'accepte encore comment on appelle encore ça là? Comment on appelle encore le mot là? Oh là là. Il y a l'autre accouplement là qu'on fait artificiellement. Le nom là, le nom m'échappe. Voilà. Donc c'est un peu ça. Moi, je suis contre ça. Je suis contre les affaires qu'on viole les animaux là. Je suis contre ça. Quand une lapine ne veut pas, demandez à la lapine pourquoi elle ne veut pas. Elle va vous dire. Souvent, elle est malade. Souvent, elle a les blessures en bas des pieds. Elle a les pododermatite. Et elle ne veut pas les problèmes. Parce que la gestation qu'elle va porter avec les pododermatite, ça ne va pas aboutir. Même si elle met même bas, elle ne va pas allaiter les petits. Elle est malade. Les pododermatite, elle refuse l'accouplement. Elle est stressée, elle refuse l'accouplement. Elle est malade, elle va refuser l'accouplement. Elle est mal nourrie, elle a faim, elle va refuser l'accouplement. Les conditions, il fait trop chaud, elle va refuser l'accouplement.
Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire une lapine refuser l'accouplement. Vous voyez? Comme il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent faire une lapine accepter l'accouplement. Donc ça ne sert à rien de violer les animaux. Moi je préfère qu'on utilise la méthode naturelle, la méthode normale. Ou bien l'insémination artificielle. Voilà. Voilà l'insémination artificielle. Là c'est les industriels. Là c'est pour les industriels. Moi je ne parle pas de l'autre là. Les gens qui ont des gros cheptels et qui ont des moyens là, ils ne sont plus dans la partie où on dit les animaux. Pour eux, là-bas, les lapins, ils ne sont plus les animaux. Moi, je n'appelle plus ça les animaux. C'est les machines pour fabriquer seulement la viande. Ce n'est plus les animaux, ce sont les machines. Voilà, nous sommes encore au niveau des animaux. Donc, moi, je dis qu'il faut chercher pourquoi la lapine refuse. Résoudre ce problème et accoupler la lapine. Souvent, elle est même bien portante. La vulve est même réceptive, bien rouge. Mais elle refuse toujours. Pourquoi? Elle a refusé le mâle. La tête du gars là l'énerve. Changez seulement le mâle. Vous devez avoir plusieurs mâles dans votre cheptel. Si vous prenez une femelle, un mâle, une femelle, vous amenez chez le mâle n'accouple pas. Prenez la même femelle, ramenez encore chez un autre mâle. Vous allez voir, il va accoupler. Vous allez voir, il va accoupler. Vous pensez que les lapines aussi ne sont pas intelligentes? Vous pensez que les lapines ne sont pas intelligentes? Voilà. Donc c'est ça les amis. Voilà ce que je pense de la méthode parlacée. C'est une bonne méthode, c'est une bonne technique qui marche. Ça marche bien. Les gens pratiquent. Mais moi, FK, je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas le viol des animaux. Je dis, demandez le consentement des lapines. Demandez le consentement des lapines. Voilà. Demandez le consentement des lapines avant de les accoupler en désordre. Si c'est les robots que vous fabriquez, fabriquez les robots. Mais si c'est les lapins, mais chez nous, vraiment, respectez leur humeur, respectez leur environnement, respectez leur choix, respectez leur tempérament, respectez, créez des cadres propices pour le lapin. Parce que même un lapin qui est mal nourri va refuser l'accouplement. Même le mâle, même s'il l'accouple, la lapine accepte, ça ne va rien donner. Donc la méthode au lacet, c'est bon. Mais moi je dis, il faut résoudre le problème en amont. Il faut résoudre le problème en amont. Il faut chercher plutôt la solution de problème que de chercher les raccourcis. Bien, les amis, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis contre le viol des lapines. Je suis contre le viol des lapines. Je suis contre le viol des lapines. Je suis pour le consentement. On doit demander le consentement. On doit demander le consentement. Voilà. Mais si vous voyez que vous voulez pratiquer, pratiquez. C'est une pratique. C'est une pratique. Mais moi, FK, j'ai fait mon choix. J'aime mes nounous. Je ne me retrouverai pas en train de les violer. Moi, non, 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 non. Non. J'apporte la femelle chez un mâle dans les bonnes conditions. Le mâle la couple. Si elle refuse, je dis d'où je te respecte. On change le gars. On change le gars et on change. Et elle accepte. Et si elle refuse, je m'en vais avec elle 6 le matin. Je reviens le soir quand ses nerfs sont passés et qu'elle rit un peu. Et puis elle accepte. C'est compliqué comme ça les amis. C'est pas compliqué comme ça. Maîtrise le lapin. Maîtrise le lapin. Fais-toi former. Et puis je tire chapeau à tous ceux qui utilisent les méthodes de lacet. Parce que pour arriver jusque-là, c'est pas facile. Il faut avoir longtemps réfléchi, longtemps cherché pour trouver la solution à un problème. Ils ont trouvé la solution à un problème. Nous avons trouvé la solution à un problème. Mais moi, je n'applique pas. Mais je tire chapeau à tous ceux-là qui utilisent ça comme une méthode pour contourner un problème. Si vous avez besoin de mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, écrivez-moi. Je laisse mon numéro là. Voilà mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp pour prendre votre livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Dans ce livre, vous aurez les différentes formules pour fabriquer votre aliment, pour vendre vous-même, vous granuler vous-même. C'est dans le livre. Prenez le livre. Il y a des choses secrètes à l'intérieur qui vont beaucoup vous aider. Si vous avez besoin de mon livre sur les diverses maladies courantes du lapin, écrivez-moi, les gars. Et si vous avez besoin de formation en ligne, c'est disponible. Les formations vidéo préenregistrées sont disponibles. Les formations en ligne directes sont disponibles. Écrivez-nous tout simplement. Nous sommes là pour vous servir. Petit élevage FK. Lancez-vous les gars. Lancez-vous. 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 Peace out. C'est ma signature.